والناقض الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فهذا قد كفر إجماعا. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال سبحانه: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Le deuxième annulatif de l'islam, c'est placer des intermédiaires entre soi et Allah. Donc le deuxième annulatif consiste à ce que la personne, dans le cadre du culte qu'elle voue à Allah, cette personne, elle a recours à des intermédiaires qu'elle sollicite. Qu'elle sollicite comment? Qu'elle sollicite à travers des invocations, à qui elle demande l'intercession, en qui elle place sa confiance, etc. Quiconque agit de la sorte renie sa foi, et ceci à l'unanimité des savants. Donc ce deuxième annulatif, c'est que la personne place entre elle et Allah des intermédiaires. C'est-à-dire qu'elle n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala de façon directe, mais au contraire, elle passe par des intermédiaires. Donc le musulman, le croyant, il lui est ordonné et il lui est exigé d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala de façon directe, sans placer des intermédiaires entre soi et Allah. Allah azza wa jal dit: dis-leur, invoquez ce que vous prétendez être des divinités en dehors d'Allah. Ils ne possèdent pas même le poids d'une fourmi dans le ciel ou sur la terre, pas plus qu'ils n'en possèdent une part, et Allah n'a cherché le soutien d'aucun d'entre eux. Et aucune intercession ne sera acceptée auprès de lui, sauf celui auquel il le permettra. Sourate Saba, versets 22 et 23. Donc dans ce verset, dans ces deux versets, Allah subhanahu wa ta'ala met en évidence la faiblesse et la totale impuissance des divinités qui sont adorées et qui sont invoquées en dehors de lui. Allah azza wa jal dit: invoquez ceux que vous prétendez être des divinités en dehors d'Allah. Ils ne possèdent pas même le poids d'une fourmi dans le ciel ou sur la terre. Pas plus qu'ils n'en possèdent une part. Donc ils ne possèdent même pas le poids d'une fourmi dans le ciel ou sur la terre. Et plus encore, ils n'en possèdent même pas une part. Et Allah n'a cherché le soutien d'aucun d'entre eux. Donc non seulement ils ne possèdent rien, plus encore, ils ne possèdent même pas une participation dans quelque chose, dans la création. Donc ils n'ont participé à strictement rien dans la création. Plus encore, ils n'ont aidé en rien dans cette création. Et enfin, aucune intercession ne sera acceptée auprès d'Allah, sauf celui auquel il le permettra. Donc même l'intercession, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide et qui donne la permission. Donc en conclusion, l'affaire tout entière revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui détient absolument tout. Azza wa jal, c'est lui le riche. C'est lui le maître. C'est lui le possesseur suprême. Alors que les divinités qui sont adorées en dehors de lui, les divinités illégitimes, ne possèdent absolument rien. Ne possèdent absolument rien. Et n'ont participé à rien. Et n'ont aidé personne dans la création de l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'univers tout seul. Et il possède l'univers tout seul. Et il gère l'univers tout seul. De même que l'intercession, elle est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui décide qui profitera d'une intercession et qui n'en profitera pas. Subhanah. Le Très-Haut dit également: et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut ni te profiter ni te nuire. Car si tu le faisais, tu serais du nombre des transgresseurs. Et si Allah t'afflige d'un mal, nul autre que lui ne saurait t'en délivrer.
Et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce. Il en gratifie qui il veut parmi ses serviteurs, et c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. فمن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم ويخاف منهم خوف السر فقد كفر إجماعا باتفاق علماء المسلمين. En conclusion, celui qui, dans le cadre du culte qu'il voit Allah, a recours à des intermédiaires qu'il sollicite, à travers des invocations à qui il demande l'intercession, et en qui il place sa confiance, ou de qui il a peur, de façon occulte, de qui il a peur d'une peur qui sera dite occulte, celui qui agit de la sorte et s'adonne à de tels agissements aura renié sa foi, comme l'affirment les savants de manière unanime. Donc voilà pour ce deuxième annulatif de l'islam, qui est le fait de placer entre soi et Allah des intermédiaires dans l'adoration. Le croyant, le monothéiste pur, il adore Allah subhanahu wa ta'ala de façon directe, sans aucun intermédiaire. Allah azza wa jalla n'a pas besoin d'intermédiaire pour qu'il soit adoré. Au contraire, il ordonne qu'on l'adore de façon directe,